Hello, c'est Léona dans un nouvel épisode du podcast des âmes audacieuses, le parfait endroit pour oser t'aimer et écouter ton intuition pour créer la vie qui te fait vibrer. Et aujourd'hui, on va parler de l'erreur à ne pas commettre si tu veux être heureuse. Très souvent, j'entends « je demande qu'à m'aimer pour être enfin heureuse, mais je ne sais plus comment m'y prendre ». J'ai l'impression d'avoir tout essayé et je comprends pas en fait c'est quoi l'erreur que je commets. Ce sont des messages que je reçois régulièrement sur Instagram ou même à travers des appels découvertes pour les coachings personnalisés. Et je vois exactement. Je ressens en fait exactement ce que la personne qui me dit ça à chaque fois ressent parce que je suis passée par là. Et il y a plein de points communs que je retrouve entre ma propre expérience, mais aussi dans les expériences des différentes audacieuses qui me disent un petit peu en mode désespéré qu'est-ce que je fais de mal en fait. Généralement, ces audacieuses, elles ont essayé des régimes, des crèmes amincissantes, des crèmes anti-rides, des cures monodiètes et j'en passe. Ou alors elles se sont lancées dans le sport et du coup elles y ont passé des heures à faire du fitness, à courir, à faire du crossfit, du yoga jusqu'à ne plus en pouvoir. Il y a aussi très certainement et très très souvent des audacieuses qui se tournent vers les livres de développement personnel, qui en lisent des dizaines. Le fond, bien évidemment, résonne en elles, mais il n'y a rien de concret qui se passe dans leur vie. Alors peut-être un petit peu d'affirmation positive pendant quelques jours ou de gratitude, mais elles abandonnent vite parce qu'elles ne voient pas de progrès. Et il y a de quoi vraiment, à un moment donné, perdre espoir en quelque sorte, parce qu'on se dit « Merde, je suis volontaire, je suis motivée, je mets en place plein de choses, mais ça ne mène à rien ». Alors là, je renvoie à l'un de mes autres podcasts où je partage le secret pour atteindre ses objectifs qui va énormément résonner en toi si ce que je suis en train de dire actuellement résonne déjà beaucoup en toi. Donc n'hésite pas à te le noter pour ne pas oublier. Il est dans la liste des podcasts, donc tu ne pourras pas le rater. Mais avant que tu écoutes le podcast Le secret pour atteindre tes objectifs à tous les coups, je t'invite vraiment à terminer celui-là d'abord parce que je vais répondre à la fameuse question. Pourquoi rien de tout ça n'a marché ? Eh bien en fait, il y a deux erreurs. La première erreur, ça va être parce que tu recherches des solutions à ton bonheur qui se trouvent à l'extérieur de toi-même. Et la plus grosse erreur selon moi, c'est qu'à chaque fois, tu vas miser sur le court terme. Et attention, il n'y a aucun jugement dans cette phrase parce que moi-même je suis passée par là et parce que voilà, moi je l'avoue, le court terme c'est ce que je visais aussi parce que j'avais vite envie d'être heureuse, j'avais vite envie de me sentir bien dans ma peau et dans ma vie en général. Et pourtant c'est l'erreur à ne surtout pas commettre parce que bien souvent la contrainte de temps implique de prendre des raccourcis. Et c'est là que tu passes à côté de l'essentiel. C'est là que je suis passée à côté de l'essentiel. J'ai essayé tous les raccourcis et aucun d'eux n'a jamais fonctionné. Pourtant, j'y ai cru. Je croyais vraiment que ça fonctionnait sur le coup parce que pour moi, c'était évident à mes yeux que la solution, c'était de faire par exemple, pour mon cas, des heures et des heures de sport et d'avoir une alimentation hyper carrée pour atteindre le physique de mes rêves et être enfin heureuse. Bye bye cellulite et bourrelet et bienvenue à la confiance en moi. Pour moi, voilà, c'était l'équation basique et évidente qui allait me mener au bonheur. Mais après des années à essayer, c'était tellement loin d'être le cas. Ma vie, elle était vraiment en dents de scie entre alimentation saine et restrictive et crise de boulimie. Ou concrètement, entre des phases où je me sentais confiante et des phases où je me sentais la plus nulle au monde. Et puis j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel parce que je voyais bien que tout miser sur l'apparence, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc j'ai commencé à lire des livres, puis en tant que coach sportif, j'ai vite compris qu'il n'y avait rien de mieux que de se faire accompagner, surtout quand on ne sait pas par où commencer. Et c'est donc durant la période où j'ai vécu en Australie
que j'ai vécu mon premier coaching de vie et waouh! Ce que j'ai découvert, ça a vraiment dépassé toutes mes espérances. Et les outils que ma coach mettait à ma disposition m'ont vraiment permis de réaliser que j'avais déjà tout en moi, qu'il fallait que j'arrête de chercher des réponses à l'extérieur. Du coup, le road trip que j'avais commencé sur les routes, il a été jusqu'au très fond de moi. Et c'est pour ça que très souvent, j'emploie cette métaphore de road trip pour les coachings que je vis avec les audacieuses qui se lancent avec moi, parce que c'est vraiment ça. On entre en soi, on va explorer ce qui se passe en nous et on découvre tous les trésors et les surprises qui sont déjà toutes en nous, mais qu'on ignore en fait, tout simplement parce qu'on cherche à l'extérieur en premier au lieu de regarder en soi. Parce que comme tu le sais, c'est ma vocation, je me suis formée à ce merveilleux métier et moi ce que j'ai envie c'est de te guider dans ce cheminement merveilleux de découverte de soi. Et pour ça, il n'y a qu'une voie, la patience. Alors oui, c'est pas forcément le chemin que tu as envie d'emprunter parce que se découvrir et se reconnecter à soi-même après des années passées à t'ignorer, ça peut vraiment être bouleversant, je sais, mais je te promets que c'est là le véritable cheminement vers ton bonheur. Patience et bienveillance seront deux essentiels pour t'accompagner dans cette aventure. Et en tant que coach de vie, je guide bien évidemment au travers de coaching personnalisé, du programme Self-Love qui est le guide pour enfin s'aimer ou le programme Lumineuse Sérénité pour calmer tes pensées, apprendre à lâcher prise et développer ton intuition. Mais ma vocation dépasse cette sphère et je partage aussi dans le podcast des âmes audacieuses, sur les réseaux sociaux et dans ma newsletter afin que tu aies l'audace de croire en toi en essayant quelque chose de nouveau. D'ailleurs, n'hésite pas à t'inscrire à la chronique des audacieuses pour recevoir ton cadeau de bienvenue pour booster ta confiance en toi si ça n'est pas déjà fait. Mais avant de te rendre sur featuredreams.com, repars avec des clés concrètes grâce à ce podcast pour avancer dans ton épanouissement. Je vais partager avec toi les premiers pas pour t'aimer et être enfin heureuse. Ne plus commettre en fait ces mêmes erreurs en misant sur le court terme. Donc le premier point, ça va être de ne plus chercher les solutions de facilité et de prendre le temps d'aller au fond des choses. De prendre le temps de ralentir et de te poser les bonnes questions. De prendre le temps dans tes projets de vie pour en apprécier chaque instant. De prendre le temps de respecter ton corps, tes émotions et ton intuition. Le deuxième point, ça va être d'observer tes pensées et de reprendre le pouvoir que tu donnes au regard des autres sur ta vie. Donc dans un premier temps, il va falloir faire le point sur ce qui se passe en toi. Quelles sont les pensées qui te minent? Et prendre conscience en fait du pouvoir que tu abandonnes aux autres sur ta propre vie. Parce qu'en fait, pour être heureuse, il va falloir que tu agisses en étant en alignement avec toi-même. Et en faisant à chaque fois attention à ce que les autres vont penser, tu vas t'auto-saboter tout simplement. Donc il faut que tu puisses en prendre conscience pour être en alignement avec toi-même. Enfin, le troisième point, ça va être d'agir. Agir, oui. Alors ça paraît simple, mais c'est pourtant le seul moyen d'avancer et de rester en mouvement. Mais pas de pression. Petites étapes par petites étapes. L'important, c'est d'avancer, même si c'est quasiment indiscernable. À partir du moment où tu te dis, là, j'ai accompli un micro-pas en avant, c'est bon, tu es gagnante et tu avances vers ton bonheur. Donc surtout, ne te mets pas de pression et vis les choses à ton rythme en sortant de ta zone de confort petit à petit. D'ailleurs, en plus du podcast Le secret pour atteindre tes objectifs à tous les coups, n'hésite pas à écouter le podcast qui concerne la zone de confort. Sors de ta zone de confort et saute dans la zone magique. Tu vas voir, ça va beaucoup te parler et te motiver. N'hésite pas à t'abonner à Spotify, Deezer ou Apple Podcast ou peu importe la plateforme sur laquelle tu m'écoutes et à commenter ainsi qu'à partager pour que ce podcast puisse être écouté par le plus grand nombre d'audacieuses possible. Je te remercie du fond du cœur.